Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est The Royal Age Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 27 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, mois après mois, saison après saison, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et l'espérance est en Dieu. La force est en Dieu, le succès est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à tous les matins, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté. Nous louons, nous bénissons le nom du Seigneur, car il nous a permis de passer cette nuit et de nous réveiller ce matin. Et nous nous réveillons pas de n'importe quelle manière, mais nous avons un réveil avec lui ce matin. Et nous savons, frères et sœurs, quand nous nous réveillons avec Dieu, ça nous offre la possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et un ensemble de journées remplies de la faveur de Dieu va nous aider à avoir une année chargée de sa bonté. Et quand des années chargées de la bonté de Dieu se succèdent, et que nous allons avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions, et ceci sur plusieurs générations. Encore une fois, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Et c'est le temps de partager ce message à un ami, à un proche, parce que Dieu n'arrête pas de nous parler à travers ce ministère. Et pendant la semaine sainte, nous sommes appelés à marcher dans les pas de Jésus. Nous sommes appelés à marcher dans les pas de Jésus. Et hier, nous avons vu c'était quoi le comportement, l'attitude de Jésus par rapport à la trahison. Donc, et notre recommandation, notre appel pour hier, la journée du mardi, c'était en dépit des trahisons, nous devons garder notre calme et compter sur Dieu. Donc, aujourd'hui, et le message que nous avons, c'est dans le même ordre d'idée de marcher dans les pas de Dieu. Mais marcher dans les pas de Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les autres, c'est marcher dans les pas de Jésus. Et le texte qui nous est confié ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Jean chapitre 13, versets 31 à 38. Jean chapitre 13 et versets 31 et à 38. Et donc c'est comme l'un des derniers discours, des derniers entretiens que Jésus avait eu avec les disciples. Donc ça dit, je vais faire la lecture pour vous. Et aujourd'hui, nous allons lire la version, la Bible, le Louis II. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Marcher dans les pas de Dieu, mon frère, marcher dans les pas de Jésus, ce matin, ma soeur, ben c'est de nous aimer les uns les autres. Et en faisant cette lecture, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, particulièrement dans les versets 36 à 38. C'est l'attitude de Pierre. Pierre se sentait tellement aimer Jésus, Pierre était tellement zélé, puis il était prêt à donner sa vie pour Jésus. Il était prêt à faire des promesses. Mais Pierre n'avait pas tout compris. Et on connaît tous l'histoire de Pierre et Jésus, le reniement de Pierre. Mais on sait aussi quand les soldats étaient venus pour arrêter Jésus, Pierre, c'était celui qui a sorti son épée pour couper l'oreille pour défendre Jésus, disons. Mais ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, les pensées de Dieu sont différentes des nôtres. Dieu a sa façon de voir les choses. Et nous autres, nous ne devons qu'obéir. Au lieu d'essayer de prendre le lead et de parler à la place de Dieu, donc ce serait mieux de nous taire des fois et d'écouter la voix de Dieu qui nous parle. Donc le message de Jésus aux disciples était clair. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Donc Pierre, au lieu de réagir à ce commandement nouveau, au lieu de prendre un engagement par rapport à ce commandement nouveau, c'est comme il voulait questionner la mission de Jésus. Il voulait aller au-delà. C'est comme il voulait impressionner Jésus. Des fois, nous essayons de faire la même chose, frères et sœurs. Nous pensons que nous pouvons épater Dieu. Nous pouvons impressionner Dieu. Et en gardant cette attitude, nous oublions que nous sommes des serviteurs. Nous oublions que nous devons prendre le temps d'écouter et de suivre les commandements de Dieu. Je peux vous le garantir, frères et sœurs, il y a une bénédiction énorme quand nous nous taisons, quand on se tait et on prend le temps d'écouter la voix de Dieu qui nous parle. Quand on prend le temps des fois de faire silence en nous et autour de nous, d'écouter, on prend le temps d'écouter et d'obéir la voix de Dieu. Parce que le pari, la voix de Dieu, c'est la voix qui marche. Des fois, nous avons nos feelings, nous avons nos sentiments, nous avons nos préoccupations, nous avons notre façon de voir les choses.
Mais il y a une chose que nous devons nous... Il y a une question que nous devons nous poser. Quel choix que nous devons prendre? Suivre le plan divin, suivre les commandements de Dieu, ou suivre notre propre volonté, nos sentiments. Et si nous regardons aujourd'hui, c'était ça le commandement, et c'était ça l'attitude de Simon-Pierre. Au lieu d'écouter la voix du Christ, qui venait de donner un commandement nouveau, mais Pierre, de son côté, il voulait faire des promesses. Le message de Jésus-Christ était clair. Pour dire, mes petits enfants, je suis peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais aller. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé aussi. Aimez-vous les uns les autres. Ça pourrait arriver que Dieu peut, en fait, Dieu en sa manière, nous donne des pouvoirs. Oui, tu es un oint de l'Éternel, mon frère. Oui, tu es une fille de Dieu, ma soeur. Et Dieu t'a utilisé déjà dans le passé pour faire plein de choses. Et tu dois comprendre, mon frère, tu dois comprendre, ma soeur, en tant qu'homme, en tant que femme, nous avons nos limites. Et c'est pourquoi nous devons toujours nous soumettre à la volonté de Dieu et à son plan divin. Nous devons nous soumettre au commandement de l'Éternel et que nous devons être toujours en mode d'écoute. Jésus était clair dans ses paroles pour dire: vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, vous ne pouvez venir où je vais. Peu importe les bénédictions reçues de la dimension des bénédictions reçues de Dieu, en tant qu'homme, nous avons nos limites. Et nous devons toujours nous rappeler que nous sommes des serviteurs et des servantes au service de Dieu. Nous sommes des gens bénis. Nous sommes des gens nous avons été dotés d'un grand pouvoir. Mais c'est un pouvoir pour servir Dieu. Et nous savons que le serviteur ne peut être plus grand que le maître. Donc suivre les pas de Jésus, marcher dans les pas de Jésus, c'est prendre le temps de l'écouter. Et en écoutant Jésus ce matin, nous allons recevoir et cultiver ce commandement nouveau. Aimons-nous les uns les autres. C'est l'appel que Dieu nous fait ce matin. Des fois, nous prenons notre temps et au lieu de nous concentrer à nous aimer, mais nous prenons notre temps pour discuter, pour faire valoir nos points de vue. On doit manger ci, on ne doit pas manger cela, parce que la semaine sainte, c'est ci, c'est ça. Nous avons toutes formes de pratiques. Et je ne vais pas rentrer dans cette polémique de vouloir juger. Mais le message que j'ai pour vous, le message que nous recevons ce matin est celui-ci. Aimons-nous les uns les autres. Donc marcher dans les pas de Jésus ce matin, ce mercredi saint, mais se prendre le temps de nous aimer les uns les autres,
Car en Jean 13, verset 34, Jésus-Christ disait, en fait, la parole nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Donc la première chose, la première attitude que nous avons à avoir aujourd'hui, ce matin, frères et sœurs, dans notre dévouement de marcher dans les pas de Jésus, c'est premièrement prendre le temps de l'écouter. Prenons le temps d'écouter Dieu, mon frère. Prenons le temps d'écouter Dieu, ma sœur, car en écoutant Dieu, nous allons être en mesure de comprendre que le Seigneur nous aime. Donc recevons l'amour de Jésus ce matin. Recevons l'amour de Jésus ce matin. Alors que généralement on dit, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Donc c'est pourquoi nous t'invitons à recevoir l'amour de Jésus ce matin. Nous t'invitons à recevoir le pardon de Dieu ce matin. Car en recevant l'amour de Jésus qui a dû donner sa vie pour le pardon de nos péchés ce matin, donc en étant reconnaissant de la grandeur de ce sacrifice, c'est reconnaître, recevoir l'amour de Jésus, c'est reconnaître ce sacrifice. C'est reconnaître que Jésus avait donné sa vie pour toi par amour. Recevoir l'amour de Jésus, c'est recevoir le pardon de Dieu, malgré nos imperfections, malgré nos trahisons, malgré nos fautes. Et en faisant cette expérience de recevoir l'amour de Dieu, de recevoir le pardon de Dieu, donc à ce moment, nous aussi, nous pouvons tourner vers nos prochains, vers nos frères et nos sœurs, pour les aimer aussi, comme Christ en a donné l'exemple, pour les pardonner aussi, car si Dieu a accepté de nous pardonner, bien nous autres aussi, nous pouvons pardonner nos prochains. Si Jésus a dû donner sa vie pour nous autres pécheurs, bien par amour, nous allons faire un effort sur nous-mêmes pour sacrifier un peu de notre temps, un peu de notre argent, pour écouter l'autre, pour aimer l'autre, pour partager avec l'autre. Marchons dans les pas de Dieu, marchons dans les pas de Jésus pendant cette semaine sainte, frères et sœurs. C'est prendre le temps d'écouter Dieu, c'est prendre le temps de recevoir son amour, d'accepter son pardon, mais c'est prendre le temps aussi de pardonner les autres et d'aimer les autres. Recevons ce commandement nouveau qui a été donné par notre Sauveur Jésus-Christ. Aimons-nous les uns les autres. Et nous savons, frères et sœurs, et c'est plus facile à dire qu'à faire, aimer. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment cultiver cet amour du prochain. Donc c'est pourquoi, comme d'habitude, nous allons prier ce matin. Nous allons non seulement remercier Dieu pour ce message, pour ce commandement nouveau, pour la façon qu'il ne cesse pas de nous parler à travers ce ministère, particulièrement à travers de nos dévotions matinales et de nos méditations à chaque dimanche. Nous allons demander à Dieu de nous faire don de son Saint-Esprit, de nous accompagner, afin que nous puissions effectivement recevoir et appliquer ce commandement nouveau, celui de nous aimer les uns les autres.
Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, parce que tu n'arrêtes pas de nous parler. Merci Seigneur de nous avoir inspirés. Merci Seigneur pour la protection. Merci Seigneur parce qu'en dépit des difficultés, tu nous gardes dans ta vigne. Tu nous gardes à ton service. Nous voulons remettre entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui nous écoutent partout à travers le monde. Nous te demandons, Dieu clément, de nous assister, de nous garder et aide-nous, Seigneur, à pouvoir recevoir ton amour dans nos cœurs et aide-nous à pouvoir aussi aimer nos frères et sœurs. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, toute forme d'orgueil. Pense et traite, Seigneur, toute forme de blessure qui nous empêche de pardonner, qui nous empêche de poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Toute forme d'impureté permet que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous, afin que nous puissions poursuivre notre chemin sur le chemin du royaume et marcher dans les pas de Jésus. Encore une fois, Seigneur, pardonne-nous, inspire-nous, guide-nous et envoie-nous ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 27 mars 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et que ce message d'amour, ce nouveau commandement, j'espère que tu avais reçu ce nouveau commandement de Dieu, celui de nous aimer les uns les autres. Donc marcher dans les pas de Dieu, c'est nous aimer les uns les autres. N'arrête pas, partageons ce message à tous nos contacts, faisons en sorte que ces messages puissent devenir viraux sur les réseaux. Et de cette manière-là, des cœurs pourraient être touchés et changés pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et nous donne la possibilité de pouvoir nous aimer les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi saint, frères et sœurs, et on se donne rendez-vous demain, jeudi. Bye bye.